Bonjour à tous. Il y a plus de 3300 ans, les Juifs se trouvaient devant la terre d'Israël. En effet, ils n'étaient pas encore rentrés dans la terre d'Israël. Ils venaient de finir 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu Moïse allait bientôt mourir et la Torah nous raconte dans le livre de Devarim qu'il est en train de les réprimander et leur dire, vous savez, il y a 40 ans, je vous avais dit, Bo Resho et Haaretz, venez, héritez la terre promise, héritez la terre sainte. Et comme le commentaire de Rashi dit, il n'y a personne qui vous empêche. Vous pouvez rentrer tranquillement, il n'y aura pas de guerre, tout le monde va se plier devant vous, vont vous donner cette terre de bon gré. Mais Moshe Rabbeinu leur fait comprendre qu'à cause de la faute du peuple juif, maintenant il faudra faire la guerre. À cause de la faute du peuple juif, qui n'ont pas voulu rentrer tout de suite en terre sainte. Les juifs ont dit, on va envoyer des explorateurs d'abord, on va voir comment on peut faire la conquête. Et en effet, ils ont envoyé les explorateurs. Mais lorsqu'ils sont revenus, les explorateurs ont dit que c'est trop difficile de rentrer en terre sainte. Et les juifs ont cru aux explorateurs, malheureusement. Vous avez fauté, Dieu s'est mis en colère, il a dit vous allez rester pendant 40 ans dans le désert, et vous voilà maintenant, vous allez rentrer en terre sainte. Mais il faudra faire la guerre. Donc au final, les juifs sont rentrés en terre d'Israël en faisant la guerre pour faire la conquête de cette terre promise, la terre qui appartient au peuple juif à l'éternité. Aujourd'hui, voyons l'avenir. Mashiach arrive. Premièrement, est-ce qu'il y aura encore des armes dans le monde ou il n'y aura plus d'armes? Deuxièmement, est-ce qu'il s'il y a des armes, est-ce qu'il y aura des guerres ou il n'y aura pas de guerre? Et troisièmement, est-ce qu'il y aura besoin de faire la conquête d'Israël avec une guerre ou sans guerre? Dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, on traite des sujets de Shabbat. Shabbat, il y a 39 travaux. Parmi les 39 choses qui sont interdites pendant Shabbat, c'est de porter quelque chose d'un domaine privé à un domaine public. Par exemple, je suis chez moi à la maison, il y a un domaine privé, je prends quelque chose dans ma main, ou dans ma poche, ou dans mon sac, ou je prends mon sac tout simplement, et je sors avec à l'extérieur, dans un endroit qui est un domaine public, eh bien, j'ai pris quelque chose du domaine privé au domaine public, c'est interdit pendant Shabbat, de même dans le sens inverse aussi c'est interdit. De même, si quelqu'un il a trouvé quelque chose dans la rue, ou il a ramassé quelque chose dans la rue, il marche avec dans la rue, c'est interdit, on n'a pas le droit de marcher avec quelque chose dans la rue, donc dans un domaine public. Évidemment, en ce qui concerne les vêtements, les parures, ça on a le droit de les mettre, puisque ça ne s'appelle pas porter, ça ne s'appelle pas sortir quelque chose, ça s'appelle s'habiller, se parer de quelque chose, on a le droit. La question se pose, est-ce que j'ai le droit de sortir avec des armes? Par exemple, avec une épée sur moi? Eh bien, les sages, les chachamim disent que c'est interdit, parce que ce n'est pas une parure, ce n'est pas quelque chose de beau, c'est une arme. Et une arme, ce n'est pas quelque chose qui est bon et agréable à avoir, et on préfère s'en débarrasser. Donc ce n'est pas un vêtement qui est beau pour la personne, ou une parure qui est belle pour la personne. D'où les sages apprennent que ce n'est pas quelque chose de beau, ce n'est pas un vêtement. Ils ramènent le verset du prophète Ishaïa qui dit que lorsque Mashiach va venir, les nations vont prendre leur glaive, leur épée, et la changer en socle de charrue, et ils vont prendre leur lance et les changer en serpette, donc pour pouvoir couper la moisson, pour pouvoir travailler la terre. Et la suite du verset, c'est Velo yisa goy al goy cherev, velo yod milchama. Une nation vers une autre nation ne vont pas prendre d'épée, et il n'y aura plus de guerre. Les sages disent donc, le verset nous dit bien que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus besoin de lance, de glaive, d'épée. Ils vont les changer. Il n'y aura même plus d'armes lorsque Mashiach va venir. S'il n'y aura plus d'armes, c'est une preuve qu'une arme, ce n'est pas une parure, ce n'est pas quelque chose qui est beau. Parce que si c'est quelque chose qui est beau, pourquoi pas garder des armes comme ça pour sortir avec dans la journée et pendant Shabbat aussi. Comme ça, on est beau avec une belle épée. C'est une preuve que ce n'est pas une parure, ce n'est pas quelque chose qui est beau. On n'a pas le droit donc de le porter pendant Shabbat. Le Talmud, qui commente cet enseignement des Chachamim, dit que les Chachamim vont d'après l'opinion de Rabbi Chia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une discussion entre un maître du Talmud qui s'appelle Shmuel et un maître du Talmud qui s'appelle Rabbi Chia. Shmuel dit que la seule différence entre nos jours et l'époque messianique, c'est la soumission au royaume des nations. Qu'aujourd'hui, on a d'autres gouverneurs, et ce n'est pas toujours évident d'étudier la Torah, de faire des mitzvot. Lorsque Mashiach viendra, on aura cette tranquillité. En d'autres mots, ce que Shmuel nous dit, qu'il n'y aura pas de différence, il n'y a pas de surnaturel entre
il n'y a pas des choses surnaturelles qui vont changer entre aujourd'hui et l'époque messianique. Ça serait le même monde, seulement on pourrait étudier la Torah, faire la mitzvah tranquillement, on ne sera pas soumis aux nations. Donc il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de miracle, d'après Shmuel. Par contre, Rabbi Chia dit que lorsque Mashiach viendra, il y aura oui des choses surnaturelles, il y aura oui plein de changements dans la nature. Évidemment, vous comprenez bien que, a priori, on peut dire ou comme Shmuel, ou comme Rabbi Chia, où tu dis qu'il n'y a pas de changement, ou tu dis qu'il y aura des changements lorsque Mashiach va venir. Très bien, donc ça c'est dans le Talmud. Dans le Talmud, vous savez, il peut y avoir plein d'opinions, différentes opinions, et c'est comme ça, c'est la manière du Talmud. Mais le Talmud, ce n'est pas la loi, ce n'est pas ce qu'on appelle en hébreu la halacha. La loi, ça il faut le regarder dans le livre de loi. Eh bien, regardons dans le livre de loi, qu'est-ce qui va se passer? Dans le Rambam, Maïmonide nous dit la chose suivante, que la seule différence entre aujourd'hui et l'époque messianique, c'est la soumission aux nations. Donc, le Rambam, il tranche la halacha comme qui? Comme Shmuel. Mais, si on regarde le Rambam dans les lois de Shabbat, il dit que on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec des armes sur soi. On n'a pas le droit donc de s'habiller, entre guillemets, avec des armes, de se mettre des parures, donc qui sont comme des armes. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils tranchent comme la halacha, la loi, comme les chachamim, comme les sages. Mais à l'instant, les sages, ils pensent comme qui? Ils pensent comme Rabbi Chia, puisqu'il dit qu'il y aura oui des changements dans les temps futurs. Les changements vont arriver à ce qu'il n'y aura pas d'armes lorsque Mashiach va venir. Donc les chachamim, les sages, pensent comme Rabbi Chia, qu'il y aura des changements. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas d'armes. Comment est-ce possible que le Rambam Maïmonide, il tranche comme les deux? D'un côté, il dit comme Shmuel qu'il n'y a pas de différence entre aujourd'hui et l'époque messianique. D'un autre côté, il nous dit qu'on n'a pas le droit de porter des armes, on n'a pas le droit de parure, de mettre des armes, de se vêtir, entre guillemets, d'armes pendant Shabbat, qui veut dire, donc, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus d'armes. A priori, c'est contradictoire. Le Rabbi explique que ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux périodes dans l'époque messianique. Il y a la première étape, l'époque qui est naturelle, qui n'a pas besoin d'avoir de changement. Et sur cette époque-là, sur le début de la venue de Mashiach, le Rambam Maïmonide dit qu'il n'y a pas de différence. La seule différence entre aujourd'hui et l'époque messianique, c'est la soumission aux nations. Par contre, après, dans une deuxième étape, lorsque le peuple juif va arriver à un niveau plus haut, il y aura oui des changements dans le monde, etc., et dans le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle il n'y aura plus de guerre à ce moment-là, et il n'aura plus besoin d'armes. D'ailleurs, une des preuves pourquoi on est obligé de dire ça, même d'après le Rambam, qu'il y aura oui des changements, c'est tout simplement que le Rambam Maïmonide aussi croit à la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est quelque chose qui est tout à fait surnaturel, et c'est quelque chose qui arrivera lorsque Mashiach va venir. Donc ça n'arrivera pas tout de suite, ça arrivera après, dans une deuxième période, lorsqu'il y aura des choses qui sont surnaturelles. Donc on voit en tous les cas de tout ça, dans la halacha, dans la loi juive, ça existe oui des armes lorsque Mashiach va venir. Est-ce qu'on aura besoin d'utiliser ces armes pour faire les guerres? Encore une fois, dans le Rambam, on retrouve que Mashiach, il va faire les guerres de Dieu. Et de même, dans la suite, on voit que Mashiach va vaincre les nations qui sont autour de la terre d'Israël. Donc encore une fois, ce qui prouve qu'il y aura, oui, des guerres lorsque Mashiach va venir, d'après la halacha, d'après la loi juive. À dire quand même que d'après la halacha, c'est possible qu'il n'y aura pas besoin de guerre pour la terre d'Israël, mais uniquement pour en dehors d'Eretz Israël. Puisque le Rambam, Maïmonide dit, il a vaincu les nations qui sont autour d'Israël, si certains voulaient déranger. Donc ça n'oblige pas à dire que dans la halacha, on retrouve une guerre pour Eretz Israël, pour la terre d'Israël. Mais en tous les cas, on retrouve oui, la notion d'armes et de guerre. Encore une fois, ça c'est dans la halacha, dans la loi juive. Ceci dit, c'est fort possible que même ça ne va pas être une guerre qui soit une guerre physique avec des armes. Si le peuple juif est méritant, les choses peuvent changer. Il est possible que le Mashiach fera des guerres, mais uniquement par sa parole, en disant quelque chose qui va arriver aux méchants. Le prophète dit, Uberuach sfatav yamid racha, que Mashiach, par la force de ses lèvres, va tuer le racha, le mécréant. Donc il n'y a pas besoin d'une guerre physique. Ou encore mieux que ça, c'est le peuple juif encore plus méritant. Il suffit juste que Mashiach impose sa présence, reste fort
contre ceux qui veulent être contre lui ou des nations qui veulent être contre le peuple juif. Et à ce moment-là, ils vont se soumettre et ils ne vont pas déranger. Ou bien encore mieux que cela, c'est que les nations d'eux-mêmes réalisent la vérité. Donc il ne faut pas déranger le peuple juif de servir Dieu et au contraire, aider le peuple juif à servir Dieu. Réalise le lien du juif avec cette terre et leur donne la terre automatiquement. Et le rabbi en effet dit que dans notre génération, nous sommes une génération méritante. Comment les choses vont se passer? C'est que les nations d'eux-mêmes vont nous donner la terre d'Israël sans aucune guerre, de manière qui est tout à fait pacifique. Donc, concrètement parlant, si on est méritant, on a vu que d'après la halakha, d'après la loi juive, il peut y avoir des armes et des guerres lorsqu'un Mashiach va venir. On a vu que si on est méritant, et c'est le cas pour notre génération, il n'y aura pas besoin de guerre, mais les choses vont se passer de manière pacifique. Et comme on a vu déjà dans notre génération des choses qui sont passées de manière tout à fait pacifique, alors que c'est des choses qui auraient dû amener du sang et du sang, comme par exemple, juste deux exemples que le rabbi a mentionnés à plusieurs reprises, c'est le fait que il y a le mur de Berlin est tombé sans qu'il y ait eu une goutte de sang qui a coulé. C'est très étonnant. En réalité, peut-être c'est pas deux choses, c'est la même chose aussi en ce qui concerne la Russie. La Russie, qui aurait pensé que le communisme serait tombé de manière si pacifique que ça? N'importe quel historien à qui tu aurais demandé des années avant comment ça va se finir à Berlin, ou comment ça va se finir ce communisme de manière générale, il t'aurait dit, c'est sûr, ça va être du sang et du sang. Et pourtant, c'est passé de manière tout à fait pacifique. On voit donc des changements, des bouleversements qui sont passés dans notre génération, qui sont passés de manière tout à fait pacifique. Ah, et on ne pouvait pas s'imaginer avant, ça s'est passé. C'est la même chose aussi pour Eretz Israël, pour la terre d'Israël, Mashiach va venir. Les choses vont se passer de manière pacifique. Et pour conclure avec quelque chose de concret pour nous aujourd'hui, les instants avant la venue de Mashiach, à savoir que le Rambam, lorsqu'il dit les critères du Mashiach, il dit donc qu'il va faire les guerres de Dieu, et il dit aussi Yaakov Kol Israël, il va forcer tous les Juifs à aller dans le chemin de la Torah. Et de la même manière qu'on a vu que dans la guerre il peut y avoir plusieurs manières, de la même manière aussi à forcer il peut y avoir plusieurs manières. On peut dire, il va forcer physiquement, donner des coups, quand on fait une guerre physiquement. On peut dire, c'est juste avec la parole, il va maudire, il va te donner vraiment du mal si tu ne vas pas faire. Tu vas faire. Ou bien on peut dire qu'il va te parler gentiment, t'influencer, te faire comprendre la grandeur et la beauté de la Torah et l'enseignement de la Torah des mitzvot. Et par cela, le juif va suivre. Et bien de la même manière qu'on a dit, dans notre génération de méritants, et les guerres sont de manière pacifique, à savoir aussi qu'influencer quelqu'un d'autre à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, ça ne se fait pas avec la guerre. N'en parlons pas d'une guerre avec les mains, même pas verbalement. Il faut donner de manière agréable à notre juif, qui ressent comment c'est bien pour lui, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Ça, c'est notre rôle à chacun de nous aujourd'hui. Nous sommes tous des émissaires du roi Mashiach pour l'aider à faire sa mission de forcer, entre guillemets, le peuple juif à aller dans le chemin de Torah mitzvot, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être Mashiach personnellement qui va aller voir tous les juifs, leur dire de faire Torah mitzvot, mais c'est les émissaires du Mashiach, que chacun de nous sommes ces émissaires, d'aller voir notre juif, de lui dire comment c'est important aujourd'hui d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, de se préparer avec la venue du Mashiach. Et de la même manière qu'il est sur le plan religieux, mais de la même manière aussi dans le plan de société, de la même manière dans le plan de famille. Quand on veut influencer quelqu'un d'autre, c'est pas avec la guerre, évidemment pas avec les mains, mais même pas verbalement. Tu as une idéologie, tu penses qu'elle est vraie, c'est sincère, c'est bon, c'est bien pour l'entourage, partage-la de manière agréable, de manière gentille, que l'autre aussi, de son propre gré, va être motivé à faire les choses de la même manière que très prochainement, les nations vont tous dire que la terre d'Israël est liée avec le peuple juif, pas comme toutes les autres nations du monde, qu'ils sont venus habiter en France ou ils sont venus habiter en Amérique, et comme ça ils ont eu un lien. Le peuple juif est lié à leur terre, dans l'essence du juif, c'est lié à leur terre. Et les nations vont réaliser ça très prochainement. Et concluons avec les paroles du Rambam de Maïmonide, que lorsque Mashiach viendra, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence, et il n'y aura pas de guerre. Comme ça nous dit Maïmonide, ça s'accomplit très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.